Oui, voilà, c'est ça. Mais tu es bénévole, comme ça tu peux j'aimerais bien. Bah, écoute, si tu veux, tu peux te contacter avec moi. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, donc l'exposition d'Azur au Bélier Passant, donc c'est un projet du collectif Le Reste, collectif d'artistes quimpéroises et quimpérois. C'est l'idée donc du collectif. L'idée du collectif principal en fait était de travailler ensemble, de faire une exposition de techniques et de médiums multiples. L'exercice que Le Reste s'est imposé, c'était un thème. Il y avait déjà eu des engagements avec la mairie de Quimper précédemment. Et le lieu donc, du prieuré de Locmaria a été mis sur la table et du coup le collectif s'est dit que c'était une aubaine de choisir un thème moyenâgeux pour prendre très large pour cette exposition-là. Donc pourquoi prendre large? Parce que l'objectif du Reste avant tout c'est de faire une exposition d'art contemporain, de proposer des techniques, des réflexions, des cheminements que chaque artiste a pu travailler auparavant, que ce soit à l'école des Beaux-Arts, puisque certaines et certains sont issus de l'école des Beaux-Arts de Quimper, mais également de manière personnelle, en autodidacte, sur leur vie, en commun, en solo. Voilà grosso modo l'idée du collectif. Pour cette exposition, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans un mouvement général de rentrée des arts visuels, rentrée de la culture. Elle a lieu le 1er octobre, on est à un mois après la rentrée scolaire, ce qui est un bon moment pour reprendre sa vie, recôtoyer des expositions, recôtoyer du monde et le monde de l'art. Moi j'ai eu un parcours assez hétéroclite dans les études d'art. J'ai commencé avec une licence d'art plastique, j'ai fait des études pour devenir professeur d'art plastique, que j'ai très vite laissé tomber. Puis je suis arrivé à l'école des Beaux-Arts de Quimper, là où j'ai rencontré du coup la plupart des membres du collectif, avec qui je me suis lié d'amitié, avec qui j'ai pu travailler, que ce soit à l'école ou en dehors sur des projets plus personnels. Et suite à ça, moi, quand j'ai arrêté les Beaux-Arts, j'ai décidé de me diriger vers un autre cursus parce que la pratique artistique ne me représentait plus totalement. Maintenant, je suis la formation MAE à l'université de Rennes 2, donc métier et art de l'exposition, qui s'intéresse à tous ces métiers qui cherchent à mettre en valeur les artistes et leurs pratiques, notamment dans le champ de l'art contemporain. D'où mes études, mon parcours, mon recul sur la situation du Reste, étant donné que je ne pratique plus, mais que je connais les pratiques de chacune et chacun, afin de pouvoir rédiger la feuille de salle et des textes individuels. J'ai également mené des entretiens. Enfin voilà, j'ai pu faire ce travail de prise de recul sur leur travail et de lien entre les artistes, leurs pratiques et le public et l'extérieur. Le choix donc, a été fait de ne pas faire des textes par œuvre, les pratiques étant très différentes. Moi aussi j'ai un relationnel aux pratiques des artistes du collectif qui sont différentes. Si on doit parler de Diaye ou Guillaume de Seyssel alias Baïn, en dehors de l'exposition, ce sont mes meilleurs amis forcément, donc j'ai plus d'affinité avec leur travail, je le connais bien plus, j'ai plus échangé avec eux là-dessus. Du coup, j'ai préféré mener des entretiens où on abordait les œuvres en parlant de la pratique plus générale des artistes, c'est-à-dire d'où ils partaient dans leur pratique artistique plus générale pour arriver sur ce point de l'exposition, sur ce thème, sur ces productions, ces œuvres précisément. Et j'ai articulé du coup tous ces échanges-là, donc qui étaient de questions de prise libre de parole, de la part des artistes. J'en ai retiré des mots-clés afin de créer des textes qui mettent en valeur les artistes et leur travail plus précisément et du coup donc de manière beaucoup plus égale que si j'avais dû faire œuvre par œuvre parce que dans le contenu d'exposition les œuvres n'ont pas forcément la même richesse
ça me paraissait plus égal entre les différents travaux et également entre les artistes de faire ainsi. Moi, ça me fait plus que plaisir, ça me fait même chaud au cœur. Je vais être très très peu original en disant ça, mais on sort d'une période extrêmement étrange. De pouvoir faire une exposition qui a vraiment l'allure d'une exposition d'art contemporain, c'est très plaisant. J'étais heureux aussi de pouvoir travailler avec des amis, des anciens camarades, des anciens collègues sur un autre statut. Non pas en tant qu'artiste où moi j'avais un complexe et du coup j'étais dans la comparaison, mais en ayant mes propres tâches à accomplir et en ce qu'elles sont bien plus claires pour moi en tant que commissaire d'exposition. Voilà, c'est très riche, d'autant plus que je sens du coup la concrétisation de mon parcours avec cette exposition. C'est déjà un premier pas dans le champ de l'art contemporain. Et voilà, une première expérience en tant que commissaire. C'est ce pourquoi j'étudie, c'est ce pourquoi je travaille, c'est ce que j'ai envie de faire. Et voilà, une première expérience, c'est toujours chouette. Maintenant, c'est quelle est la prochaine ? Mon année à moi va être assez chargée car donc la promotion MAE tous les ans organise une exposition à la galerie Art et Essai de Rennes 2. Le projet est mené de A à Z, qui concerne les questions administratives, de communication, de relationnel avec le public, avec d'autres structures. Pour notre projet, nous sommes en lien avec la Criée Centre d'Art Contemporain à Rennes. Voilà, ça va être quelque chose d'assez complexe, très professionnel mais très riche. On va avoir des yeux un peu partout malgré les tâches respectives des différents pôles. Mais ça va être une expérience très très formatrice, autant dans le travail et la réflexion de groupe qu'à un niveau plus personnel, car on va pouvoir débloquer de nouvelles compétences, s'initier à de nouvelles choses, trouver des clés pour travailler seul ou à plusieurs. C'est surtout ça que j'imagine là-dedans. Je me dis que là je vais faire mes armes pour ensuite me lancer à corps et âme dans le monde de l'art contemporain et construire mon réseau, faire mes expériences, croquer le monde. Donc moi c'est Maëlle, je suis membre du collectif Le Reste. Je suis jeune diplômée des Beaux-Arts de Quimper depuis cette année où j'ai eu 23 ans, youpi. Et donc moi je fais principalement en ce moment de la sculpture, des installations, mais je fais aussi de la gravure, de la vidéo, de la musique, beaucoup de choses en fait. Je travaille beaucoup autour du folklore et aussi mon travail parle beaucoup de transformation, de paysages. J'aime beaucoup explorer et je sais pas, découvrir des choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est le jour du vernissage de notre exposition d'Azur au Bélier passant au prieuré de Locmaria. Et pourquoi on est très content de faire cette exposition ? Car c'est notre première exposition en bonne et due forme, si on peut dire ça. Donc en avril 2021, on a fait une expo dans un centre de vaccination à Quimper. Ça s'appelait Exposition non essentielle mais vachement cool. Et elle se faisait donc dans l'espace d'attente de ce centre de vaccination. On avait peu de public, mais on l'a quand même fait. Le collectif existe depuis 2020, depuis début 2020. Et là, c'est notre deuxième événement. Et le thème de cette exposition, comment dire, c'est une sorte... on va dire que cette exposition est d'inspiration... On va dire que cette exposition est d'inspiration médiévale. C'est-à-dire que nous, on va s'approprier un peu toute l'histoire de ce prieuré de Locmaria où on va exposer son passé historique, peut-être moyenâgeux, médiéval, une petite nuance entre les deux. Et donc on va dire recracher tout ça avec des visions différentes, des techniques différentes, des regards différents, des supports différents. Et voilà, on est content d'être là. Pourquoi le prieuré ? Alors, on a eu cette idée, ça fait assez longtemps, mais bon, ça a été reporté avec tous ces événements liés à la Covid. Ensuite, pourquoi le prieuré ?
Déjà, c'est un lieu, on va dire, ce sont des pierres, c'est un lieu peut-être qui a une histoire, qui a déjà une présence, qui a déjà beaucoup d'histoire. Et nous, on vient s'incruster un peu et proposer. Ça me déconcentre les gens. Du coup, je cherche mes mots. Vu que je parle beaucoup de folklore, en fait, souvent, en fait, on va dire, je métamorphose un peu des paysages ou des éléments de folklore, c'est-à-dire un peu de. Enfin, quand je parle de folklore, on va dire, c'est un ensemble de connaissances. Et ben, ça me permet, par exemple, de m'inspirer de personnages historiques comme le roi Gradelon, par exemple, ou des figures très moyenâgeuses et voilà. Et j'allais dire autre chose sur ça. Oui, puis moi aussi, je suis de Quimper, du coup, je suis née ici. Donc pour moi, c'est très stylé, on va dire, de faire ça dans un lieu historique et tout. Comment dire, je vais pas dire jusqu'à. Comment on dit ça, je vais pas dire que je suis iconoclaste non plus, mais souvent je suis un peu dans la postiche ou dans de l'humour aussi, quoi. Et c'est marrant, quoi, que moi je mette mon travail là-dedans, quoi. C'est-à-dire, il y a quand même une sorte de poésie, mais il y a aussi un certain humour, quoi, dans mon travail. Alors, toutes les pièces. Ah non, pardon. J'ai une pièce que j'ai faite en 2018, je crois, c'est une gravure. Et c'est une relecture en fait du tableau d'Évariste Luminet, La fuite du roi Gradelon, qui est au musée des Beaux-Arts de Quimper, oui. Où en fait on voit le roi Gradelon qui s'enfuit de la ville d'Is, qui est qui est en proie à l'océan, quoi, aux grosses tempêtes. Et donc dans le tableau d'Évariste Luminet, c'est un très grand tableau. Donc on voit le roi Gradelon lâcher sa fille d'Ahut dans l'océan. Il est accompagné de Saint-Guénolé. Là, en fait, dans ma gravure, déjà elle est en noir et blanc, on voit en fait le roi Gradelon qui sauve sa fille et Saint-Guénolé qui tombe dans l'eau. Donc voilà, c'est ma relecture de la chose. Et ensuite, juste à côté, on aura... alors je sais pas, j'ai cette pièce, je l'appelle soit Fashion Week 1421, soit la reine Gradelon. Pourquoi ? Parce que en fait c'est un mannequin taille humaine, quoi, avec une couronne, des habits. J'ai récupéré plein de tapisseries, des tissus divers. Je lui ai fait une tête aussi en terre. Et donc ce mannequin-là, ça va aussi un peu rappeler justement cette figure-là du roi Gradelon, ou peut-être Nominoé. C'était aussi un roi légendaire de Bretagne. Et donc voilà, il sera là, en plein milieu, un peu comme roi ou reine de ce prieuré ou de Quimper, rappelons des personnages historiques. Donc il y a ça. Et j'ai fait un blason exactement aussi. Plutôt comme le nom de l'expo, c'est d'Azur au bélier passant. Pourquoi ? Parce que le blason de Quimper, c'est un bélier de côté, de profil, avec un fond bleu. Et donc dans le langage héraldique, le début du nom du blason, c'est d'Azur au bélier passant, ensuite c'est encorné et onglet d'or et quelque chose comme ça. Et moi j'ai voulu un peu reprendre ce langage de l'héraldique, je me suis beaucoup renseignée là-dessus, j'ai beaucoup fait de recherches là-dessus, c'était vachement intéressant. Et donc là j'ai fait une sorte de... Du coup ce serait de gueule au signet-sauron, un truc comme ça, ouais. Je suis pas encore tout à fait sûre. Je l'ai appelé de gueule au signet-sauron parce que le fond est rouge, c'est de la toile de Jouy, et j'ai pas un signe par-dessus. Pourquoi un signe ? Un signe, si, c'était bien pour un blason parce que c'est un animal qui est très beau, souvent qui est ornemental, quoi, comme les meubles sur les blasons. Les meubles, ce sont les symboles et tout. Mais un signe, c'est très territorial et ça peut être très agressif aussi. Donc ça peut être bien pour un blason. Donc comment ça s'est passé la fin d'études ? Je suis toujours étudiante déjà. Je suis dans une sorte de post-diplôme où j'ai précisé mes objectifs personnels. C'est le SAP qui organise ça. Et pour l'instant, on va dire que ça va. Ce sera ma 3e expo de l'année, ce qui est pas mal pour une année Covid, et pour un jeune ou une jeune artiste. Et oui, c'est peut-être un peu cliché de dire que c'était beaucoup d'émotions, c'était très bien et que c'était pas bien en même temps. Enfin, moi, ça s'est bien passé. Après, on a tous eu nos tribulations, quoi.
Tu veux dire comment ça s'est passé de ne pas être entre gens, quoi? Eh bien, comment expliquer? Bosser tout seul chez soi, je pense que ça peut être plus dur parfois. Parce qu'en fait, si tu veux, nous, on fonctionnait par atelier un peu... on était mélangés, quoi. On avait des espaces communs, on avait aussi chacun un peu notre petit espace. Donc c'était bien, tu voyais les autres bosser, tu avais envie de bosser. Et du coup, en fait, quand on allait à l'atelier, je sais pas, on avait un endroit pour bosser, pour faire ça. Il y avait d'autres gens qui faisaient la même chose que nous. Et c'est super bien, quoi. C'est vachement motivant. Mais une fois tout seul, bon, moi j'aime bien avoir une sorte de petite bulle, quoi, pour réfléchir, vraiment pour me concentrer, même quand je fais de la musique ou quoi. Mais c'est pas du tout la même chose, quoi. C'était peut-être difficile aussi, on était plus lent. J'ai l'impression qu'on avait plus... c'était bizarre parce qu'on avait plus le temps de faire des choses, et on les faisait pas forcément, tu vois. Donc ouais, c'était bizarre, quoi. Mais là encore, il y a encore un peu cette petite ambiance, le masque, le pass sanitaire. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on s'en sort à peu près bien. Je m'appelle Félix. Je suis sorti des Beaux-Arts là en juillet. Et j'ai une pratique plastique qui se dirige plus vers l'écriture récemment. Et l'emploi du texte dans un contexte de plus d'action et de prise de parole. Avant, c'était plus des questions de peinture et de sculpture. Et maintenant, il est toujours question de gestes plastiques, mais au sein d'une pratique d'écriture qui est plus importante qu'avant. Il y a beaucoup de travail là. Beaucoup de travail quand même. À peine. C'est à peine si ça leur en tape une sans faire bouger l'autre. Ça leur fait même une belle jambe. Ça leur fait une belle jambe de savoir que tu as pêché le plus gros poisson de toute la baie. Ça leur fait une belle jambe de savoir que tu l'as relâché. Ça leur fait une belle jambe de savoir que 10 km à pied, ça use. Ça leur fait une belle jambe les ronds-points, les cul-de-sac et les ravins. Car eux, les grands pas de géants que font leurs belles jambes, ils sont déjà bien loin devant. Ils forment des grandes crevasses dans le sol. Depuis la falaise, on peut voir par où ils sont passés. On peut connaître leur trajectoire et se faire suffisamment confiance pour emprunter d'autres chemins. Emprunter un autre chemin, ça commence par faire un inventaire. Ça commence par énumérer ses armes. Tu as 2 yeux pour voir, tu as un nez pour sentir, tu as 2 mains pour faire, et tu as une bouche pour te taire et écouter. Casser le château, ramasser les chutes, reconstruire. Affronter le regard insistant des rochers. Emprunter les cours d'eau qui mènent aux fleuves, emprunter les chemins qui mènent aux plaines, emprunter les petites rues étroites qui mènent aux grandes avenues. Emprunter, c'est prendre ailleurs et faire sien. Alors comme tout le monde, tu empruntes. On emprunte l'armure et l'épée de sa sœur pour être quelqu'un d'autre le temps d'une bataille. On emprunte le grand bouclier de son grand frère pour parer les vents violents. On emprunte un peu des autres pour soi. Et on devient les histoires que l'on emprunte pour être quelqu'un d'autre. Tu es peut-être le déserteur errant qui, à force de chercher sa bannière, dessine son propre blason. Tu es peut-être le chien qui pisse ici et là pour te sentir chez toi. Tu es peut-être le poisson qui slalome entre les algues toxiques et les appâts du dehors. Tu es peut-être la pierre qui se tait en laissant le silence raconter ton histoire à ta place, car le silence a fini par bien te définir. Le silence, tu l'as rencontré un matin où il y a quelque chose qui a changé, un matin où le nom par lequel on t'appelait hier ne figure plus sur ton bol, un matin où tu n'entends plus le chant du coq, un matin que tu rates et tu erres dans les marécages intérieurs en attendant le prochain. Un matin où les pattes géants que font leurs belles jambes ont ravagé tes cultures. Tu restes immobile à l'affût de chaque bruit nouveau. Tu bouges tellement plus que même les derniers oiseaux encore vivants te prendraient pour un épouvantail. Tu n'entends ni le loup, ni le renard, ni la belette.
Ni la belette, cette grosse gogole qui te mord les pieds alors qu'elle sait très bien que t'es dans le mal et que t'as pas de choix que de rester planté là. Tu cherches sous les draps un nouveau nom par lequel on pourrait t'appeler. Et tu feras semblant de l'avoir trouvé jusqu'à ce qu'ils viennent à toi. Tu leur montreras que les chanteurs de sornettes peuvent continuer de chanter avec une flèche dans le cœur. Tu leur montreras qu'une complainte peut se transformer en ronde, et tu agiteras demain le drapeau que tu te fabriques aujourd'hui. Et aussi petit soit-il, peut-être fera-t-il danser les brindilles et les arbres plus haut que leurs belles jambes. La force du collectif, c'est de pouvoir d'avoir un autre regard sur ce qu'on fait soi et puis de sentir qu'il y a une énergie propre à celle d'un collectif qui peut donner un peu une valeur aux choses qu'on fait. Et le fait d'avancer tous ensemble aussi, c'est une force qui permet de s'affranchir de la figure un peu romantique de l'artiste solo et de la pratique solitaire de l'atelier. Et ça permet d'avoir un regard sur ce qu'on fait peut-être un peu plus juste. Eh ben, ça s'est fait en 2 temps. On devait le faire l'année dernière, mais il y a eu le Covid. Du coup, on a eu le temps de fantasmer un peu une expo, puisqu'on nous avait montré d'autres salles que celle-ci. Et ça s'est fait un peu en 2 temps. Et le fait de traiter de l'histoire du lieu, ça permet aussi à nos travaux respectifs d'être un peu ce qu'ils sont. Moi, en l'occurrence, le texte que j'ai écrit, ça aurait pas du tout ça serait pas du tout le même contenu si on avait exposé autre part, quoi. C'est aussi bien d'investir le lieu en ayant conscience de ses paramètres, de son histoire avant notre intervention. Et ouais, non, ça s'est un peu fait en 2 temps, quoi. On pensait qu'on n'allait pas le faire. Puis au final, on le fait à ce moment-là, 1 an plus tard, c'est cool. Bah ouais, en fait, là, je présente un texte qui est lu, enfin qui est dit, et qui ensuite peut être lu, qui va être accroché. Où en fait, je viens mettre en commun des récits autobiographiques issus d'événements personnels, avec en même temps des figures propres un peu à toute la fantaisie un peu médiévale, la figure des géants, la figure des échelles, jouer avec les échelles. C'est des images très hyper visuelles, quoi. Je parle de paysages, je parle de plaines. Et puis je me sers de figures de la bonne sœur qui s'enfuit du couvent, du chevalier qui se dessine son propre blason et tout. Et ça, c'est des choses que, voilà, si on avait exposé autre part, je ne sais pas si j'aurais proposé ce texte-là, quoi. C'est un truc qui a été pensé pour le prieuré aussi. Là, pour le coup, j'ai un peu travaillé de mon côté, je crois. Il n'y a pas vraiment eu de collaboration. Après, non, c'est plutôt comment le travail s'intègre aussi au lieu, quoi. Tu vois, par rapport aux pièces plastiques que je présente et par rapport au texte. Et comment les deux se font écho. Et en face, il y a l'épouvantail de Maël aussi, qui rappelle la figure humaine à un autre moment. Donc je pense que c'est pas des passerelles qui sont faites au départ, mais en fonction de celui ou celle qui regarde, pose les yeux sur un élément avant un autre, peut-être qu'il y a des connexions qui peuvent se faire. Ouais. J'ai envie de travailler avec des gens, en fait. J'ai envie de faire des projets à plusieurs. J'ai des projets perso qui commencent un peu à dater, qu'il faut que je fasse, en vrai. Mais ça pose la question aussi de comment travailler chez soi, quoi. Et est-ce que s'occuper de soi, ça n'a pas un peu bossé aussi, travailler ? Et voilà. Tous ces questionnements-là, ils sont un peu dans le texte que j'ai écrit, quoi, que je vais dire. Mais comment je vois la suite, je la vois en fonction du temps qu'il fait, ça dépend. Mais en tout cas, non, j'ai envie de continuer cette pratique d'écriture et de continuer à peindre, continuer à, essayer, quoi. Voilà.
Eh bah bonjour, moi c'est Mathieu du coup. C'est une expo du collectif Fleurest, du coup collectif quimpérois, enfin, d'étudiants des Beaux-Arts entre autres, mais surtout d'une bande de potes. Et du coup c'est notre expo au Prieuré quoi, au Prieuré de Locmaria. Et voilà, c'est un collectif qui a eu des rebondissements, des machins, mais on en est là. Et c'est notre première expo. Pas trop d'inspi sur la première question. Du coup, la première, on l'a fait à la Maison des Assos de Quimper. Et il faut savoir que c'était pendant le confinement, donc tout était fermé. Donc c'était une expo sans aucun visiteur, sans aucun spectateur. Mais on s'est pris la tête dessus comme s'il y avait beaucoup de gens qui allaient le voir. Et finalement, c'était à huis clos total. C'était une première expo qui s'appelait Exposition non essentielle mais vachement cool, en pleine période de confinement. Alors après, du coup, les Beaux-Arts, je me suis mis en coloc avec Guillaume. Du coup, ça fait 2 ans qu'on est en coloc maintenant ensemble à Quimper. Toujours dans le même appart, en rue Le Déhan, le Cocon, le QG. Et du coup, après la fin des Beaux-Arts, du coup, je suis devenu surveillant. Et je continue une pratique aussi en parallèle. Et avec Guillaume, du coup, on a un peu essayé de monter une asso et qui reprendrait tous les potes. Et du coup, on a eu une pratique chez nous, dans notre appart, tous les deux. École sans école, je pense que ça a été parce que j'étais justement en coloc avec un pote et qu'on voulait faire de la création. Enfin, on voulait faire de l'art. Je pense que si j'avais été totalement à nouveau enlevé de ça et j'étais plutôt dans un objectif de création, ça aurait été différent. Là, il y avait quand même cette dynamique, on était deux. On voulait quand même ouais, faire de l'art. Du coup, il y avait quand même ce truc un peu présent tout le temps. Alors, on ne nous l'a pas du tout proposé. On a bataillé pour avoir cette expo en fait. Hein. Parce qu'on devait l'avoir il y a 1 an de ça. Il y a eu le Covid, ça a été beaucoup de papiers à faire. Parce que c'est une salle de la mairie et ça a été énormément de demandes, de machins. Donc ça fait plus d'1 an qu'on aurait dû faire une expo ici. Et concernant son titre, tout ça, c'était le blason de Quimper. Alors moi je suis parti sur tout ce qui était un peu mon imaginaire relatif au Moyen-Âge. Et ce qui m'intéresse le plus, moi en fait, dans le Moyen-Âge, c'est vraiment les films d'action et les scènes de combat, les grosses batailles. Donc je suis vraiment parti en fait de mon imaginaire simple. En faisant quelques recherches sur des thèmes assez spécifiques comme la torture ou les guerres, enfin toujours des thèmes un peu comme ça, un peu guerriers, un peu violents. Je pense qu'ils sont issus des films que j'ai vus hollywoodiens. Et sinon, comment on a fait pas mal de collaborations, je pense déjà par affinité, plus ou moins. Enfin, dans l'expo, il y a toujours au moins, il y a plusieurs tafs qui ont été faits à deux. Et je vois que tout le monde a taffé avec quelqu'un d'autre, du moins. Donc c'est fait un peu par affinité voilà, c'est fait par affinité et toujours dans un truc un peu de groupe. J'ai demandé beaucoup de conseils aux autres. Il y a eu pas mal d'échanges quoi. Il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Ouais, alors moi dans 3 mois, je prends un billet d'avion pour le Sri Lanka. Donc je me vois bien continuer ma pratique sur la plage. Et je vais peut-être me mettre au land art, m'apaiser un peu mentalement et compter des cailloux avec des rigoles d'eau. Non, je sais pas. Prochainement, non, je me vois bien continuer, ouais, carrément. Je pars en voyage du coup et je me vois bien continuer ma pratique en voyage et faire de la peinture en voyage. C'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Ouais, carrément. Peindre. Je verrai une fois là-bas, quoi. Je peux pas trop dire. Ok, donc moi c'est Guillaume de CCL, alias Bain pour l'expo et peut-être que ça continuera en tant que Bain. Du coup, j'expose avec le reste. Je fais de la peinture essentiellement. Donc je suis artiste peintre, il faut réussir à le dire. Et voilà. J'expose avec le reste. Du coup, le reste, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qu'on a créée pour réunir un collectif. D'abord, c'était avec Mathieu. Et puis, on s'est donc Diaïaïaï. Et puis, on s'est réunis entre potes. Et tous entre potes qui veulent faire des expos. Et voilà, on fait des expos. Bah, du coup, c'est un peu pourquoi on a fait une asso. On a vraiment fait une asso, quoi, loi 1901, etc. Pour réussir à trouver des espaces avec la mairie, trouver un petit peu avoir un statut en gros. Et du coup, c'est la mairie c'était un peu un des seuls lieux que la mairie pouvait nous filer. Du coup, c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Quand on est allé voir la mairie, on a eu un rendez-vous avec l'adjoint de la culture de l'époque. Et ils nous ont dit, voilà, il y a le prieuré, il y avait un autre endroit, je sais plus ce que c'était.
Et du coup, on s'est dit le prieuré, ça serait hyper cool. En fait, c'est une expo qu'on devait faire il y a 1 an. Et ça a foiré parce que le Covid. Et donc voilà, comme on a trouvé le prieuré, on a pris, on était content. En plus, l'endroit est stylé. Et c'est ce pourquoi on s'est dit, vas-y, on fait un sujet qui serait Moyen-Âge. Vu que c'est en gros le quartier de Locmaria, c'est le plus ancien, c'est le plus vieux de Quimper, qui date même d'un tout petit peu avant le Moyen-Âge. Enfin, vraiment pré-Moyen-Âge, quoi. Début du Moyen-Âge. Hyper content. De base, il y avait un petit côté aussi pratique, c'est-à-dire qu'à plusieurs, c'est plus simple. Enfin, c'est censé être plus simple. On se dit que ça va être plus simple, parce que l'union fait la force, tout ça. Et au final, il y a eu quand même des galères à travailler à plusieurs, vu que de base, on travaille... moi, les seules personnes avec qui je parlais d'art de base, c'était avec Mathieu. Et en arrivant à Quimper, j'ai découvert des gens des Beaux-Arts, etc. J'ai fait 1 an des Beaux-Arts, mais voilà, j'étais pas pote avec. Et comment... Je m'éloigne un peu. Comment je me suis inscrit voilà, donc on a bossé à plusieurs. Il y a eu des bons côtés, il y a eu des côtés un peu galères aussi, parce qu'il faut se mettre d'accord, il faut s'écouter, il faut prendre l'avis de chacun, mettre de côté ses égos, ou alors accepter l'ego de certains. Mais c'est intéressant. J'ai l'impression d'avoir, en 2 ans quand même, appris des trucs. Et ça, je suis bien content. Du coup, j'ai exposé, je crois que j'ai exposé 2 peintures. 2 toiles, une toile que j'avais fait en 2020 qui est pour moi ma plus réussie, qui est un portrait d'un monstre. Donc celle-là je l'avais fait en 2020, c'est un peu tout ce qui me reste de 1 an où j'ai charbonné, où j'ai fait plein de trucs, mais j'ai jeté beaucoup aussi. Parce que je sais pas pourquoi j'ai tendance à jeter, mais j'arrête un peu. Et une autre toile que j'ai faite vraiment pour l'expo en me disant bon alors Moyen-Âge, du coup je vais faire un blason. Du coup, j'ai fait un blason, c'est un blason carré, mais voilà, j'ai mis 4 images. Et sinon, j'ai fait une collaboration avec Roxy. Je suis intervenu sur les couleurs et sur la tête. C'est moi qui ai fait la tête du monstre. On a fait un monstre qui est immergé dans la salle. Et j'ai fait des plexiglas en me disant, j'avais déjà fait il y a longtemps, je faisais des trucs sur plexi. Et là, je me suis dit, voilà, Moyen-Âge, vitraux, effet de lumière, superposition, parce que souvent, même en peinture, je superpose des couches. Du coup, là, je vais superposer des petites plaques de plexi, et ça va faire un effet de profondeur et un effet de lumière, etc. Il y a les ombres. Et donc, j'ai fait ça, je les ai un peu mises un peu partout dans la salle. Et il y a une autre toile aussi, que je ne devais pas mettre de base. En fait, c'est 2 toiles séparées qui marchent bien ensemble. Et donc on m'a incité à la mettre parce qu'apparemment ça marche bien ensemble. Je n'étais pas convaincu, mais je les ai mises. Voilà. Donc j'ai mis 3 toiles en fait. Je vais continuer de créer sur. Après, demain, demain, c'est une façon de parler, mais du coup, je vais profiter du fait que j'ai arrêté de taffer, là je suis content. Et après, on se barre en voyage avec Tums, Diayayaï, l'alcoolite sûr. Du coup, on va sûrement faire des projets ensemble au Sri Lanka. On part au Sri Lanka. On va sûrement faire de la vidéo, de la peinture. On va essayer de... Là, on a fait une peinture, j'ai oublié d'en parler, en commun avec Mathieu. Où on s'est scotché, etc. On se marre bien en faisant ce genre de trucs. Je pense qu'on va faire des trucs un peu fucked up comme ça. On a parlé de faire une peinture en tuk-tuk ou des trucs comme ça. Ça pourrait être marrant. Et du coup, voyager et continuer à produire. Moi, j'aimerais bien que le reste continue. Je pense qu'il y a moyen qu'il continue pas, on verra, mais sous la même forme, vu qu'on part de Quimper. Je pense que le reste, c'est sûr, on va le continuer avec Mathieu. Après, on verra comment ça fonctionne avec les autres. Mais ça va continuer. Moi, je vais continuer à produire. Si j'écrivais beaucoup à un moment, mais si j'écris, c'est pas du tout sur la peinture. Moi, j'ai du mal à parler de la peinture en général. Je fais ça, c'est ce que j'aime faire, mais j'aimerais bien que les autres en parlent pour moi, mais moi j'ai pas trop envie d'en parler. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai l'impression de fausser le truc, vu que quand je peins, je pense pas, j'ai pas une recherche intellectuelle sur ce que je fais, quoi. Donc non, pas vraiment.
On m'a beaucoup dit qu'il faudrait. Je pense que rien que le fait d'en parler comme ça me fait être à l'aise avec ce que je fais, etc. Ça me crée un discours, mais je pense que mon discours ne sera jamais vraiment très pointu, quoi. Vu que mon approche n'est pas très pointue. Je m'appelle Léa Gavard, je viens juste d'être diplômée d'un d'ENSEP en art aux Beaux-Arts de Quimper. Mes matériaux de prédilection sont la céramique et le bois. Et ce que je deviens, c'est une question un petit peu plus compliquée, mais je suis toujours étudiante actuellement parce que je participe au programme POP à l'école de Quimper, toujours. Je sais pas du tout, je suis confrontée à l'après-diplôme et savoir justement ces espaces d'atelier. Est-ce que j'ai envie de continuer ma pratique, mais j'ai pas envie d'être toute seule. Et après trouver un atelier partagé, mais où s'installer? Est-ce que je reste dans la ville où j'ai fait mes études? Est-ce que je bouge? Si c'est pour bouger, à un moment j'avais envie d'aller à Rennes, c'est pareil, on est confronté à toujours des moyens d'étudiants parce qu'on n'a pas une pratique qui nous fait vivre pour l'instant. Donc un atelier, c'est des frais. Et je sais pas. Donc toujours à Quimper, dans mon appartement, à squatter l'école pour l'instant. Avec plein d'envies, plein de projets, mais à suivre. Je suis rentrée dans le collectif. En fait, on avait déjà, il y avait Guillaume et Thioms et Félix après qui s'est greffé. Ils avaient un projet d'une espèce de performance où ils avaient construit un pinceau géant avec un balai, un t-shirt. Et cette idée en fait d'avoir quelqu'un à la fenêtre d'une voiture qui allait passer à toute vitesse sur une toile. Et je me suis retrouvée à devoir faire le chauffeur parce qu'en fait ils se sont rendus compte que s'il y a quelqu'un qui tenait la toile, quelqu'un qui était dedans, et donc la personne qui filmait, il n'y avait personne pour la voiture. Donc je me suis retrouvée embarquée dans cette performance à faire chauffeur. Puis après ça m'a bien plu, on a refait la performance avec d'autres personnes. Donc c'est là qu'on s'est dit qu'en fait le fait de travailler en collectif et d'être vraiment une espèce de dynamique qui se crée quand on est tous ensemble, qui était super chouette. Et là après les gars avaient déjà le reste, enfin c'était le truc de Guillaume, ils travaillaient tous les deux, mais de se greffer à ce truc là. Donc je pense que j'ai un peu intégré le reste dans les prémices, dans les débuts de racines. Et après l'expo elle est venue, elle était déjà venue l'année dernière en fait, on avait fait une expo à la Maison des Assos de Quimper, mais le problème c'est qu'on l'a fait pendant le Covid, donc on a décidé de la maintenir, mais c'était une expo sans public, donc la seule trace qu'il y a de cette expo, c'est une vidéo, ce qui est cool parce qu'on n'a jamais vraiment eu d'espace extérieur que notre lieu de résidence, notre atelier ou l'école. Mais en même temps, ce qu'on a envie aussi, je pense, en tant que soit, je sais pas, jeune artiste ou artiste, c'est aussi de rencontrer un public, discuter avec des gens et échanger, parce que c'est ce qui se passe en ce moment pour le vernissage. Et je pense que c'est pour ça qu'on a voulu réitérer l'opération. Donc on a vu avec la ville les moyens possibles pour pouvoir avoir un espace pour refaire une exposition. Donc ça s'est bien passé. La ville nous a donné gentiment la salle du prieuré. Et après, avec le collectif, on s'est dit, vu qu'on a tous des pratiques complètement différentes, que ce soit de la peinture, de la sculpture, puis même dans la thématique et dans la façon de travailler, on s'est dit que si on allait continuer vraiment dans ce qu'on fait, c'était pas le but d'un collectif de travailler chacun de son côté et puis de regrouper tous ensemble, c'est pas ce qu'on voulait. Donc en fait, on a tout simplement fixé une thématique pour qu'on se donne un axe, même si la thématique après, elle n'empêche pas de dévier et de continuer dans sa pratique. Ça permet de centrer sur l'essentiel en fait. Ce qu'on voulait, c'est d'avoir une espèce de noyau qui se crée et une dynamique de création qui d'ailleurs a fait naître des projets collectifs qui n'auraient jamais existé avant. Enfin, Guillaume et Roxane se sont associés pour faire le dragon. Roxane fait de la sculpture, Guillaume fait de la peinture, et là ils ont mélangé les deux pratiques et ils se sont retrouvés à faire la pratique de l'un et l'autre en même temps et tout échanger. C'est assez chouette. Moi après j'ai proposé plusieurs pièces, dont une qui est cassée. Mais ouais, c'est cool. Et après, j'ai dû me plier à cette contrainte parce que moi, je travaille pas du tout sur un truc de thématique. Enfin, j'ai ma thématique qui m'est propre, mais si on me donne un sujet imposé, c'est vraiment quelque chose dans lequel je suis pas à l'aise, j'ai pas l'habitude. À l'origine, en fait, moi, je questionne le vase et sa forme et ses utilités.
dans des installations, dans des conceptions de formes céramiques un peu étranges, à différentes échelles, avec des imbriquements, le rajout de nouveaux matériaux. Et donc là, j'ai voulu continuer quand même cette pratique de la sculpture et de la céramique pour avoir aussi ce qu'on s'était dit, contrebalancement, parce qu'il y a quand même pas mal de peintres dans le collectif, donc aussi avoir ce truc d'occuper l'espace et de répondre aux toiles qui seront présentes au mur dans l'exposition. Et donc j'ai fait le choix de présenter une pièce que j'ai pas encore intitulée parce que je n'arrive pas à statuer sur savoir si elle est finie ou pas. Une céramique crue assez grande parce que la dimension elle fait quasiment 80 cm de haut hors socle. Et cette espèce de texture crue qui rappelle une espèce de cuir et d'une chair un peu toute serrée, toute écrasée, contrainte. Et en fait, je suis partie de cette espèce de tas de chair et aussi pour moi, l'époque médiévale, c'est les armures, c'est les chevaliers, c'est tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, le chevalier dans son armure, ça devait vraiment pas être confortable. Il devait être tout écrasé, tout éclaté. Et donc, ce tas de chair aussi, comme le charnier, avec plein de tas, il y a aussi en fait ce corps qui est contraint par un matériau qui est l'acier, qui est pas agréable et qui est déformé. Et en fait, j'essaie de reproduire un peu la vision que j'avais d'un corps complètement déformé par la douleur. Et en même temps, il y a une espèce de truc qui donne quand même envie de toucher, qui est doux, qui a des aspérités, mais en même temps je sais pas comment vraiment mettre des mots dessus parce que elle n'est pas encore finie. Moi, j'avais pour but de la cuire après, donc je pense qu'elle va encore évoluer par la suite. Après, peut-être elle passera en couleur, peut-être je la recyclerai et elle fera un autre projet. Mais ma pratique, ça c'est sûr, j'ai envie de la continuer. Puis après, je suis un peu dans ce que je disais tout à l'heure, dans le flou d'après-école, savoir où s'établir, comment et par quels moyens. Et il y a aussi le fait qu'il y a 2 membres du collectif qui ont complètement quitté le territoire français, qui partent en voyage pendant 1 an. Est-ce qu'on a envie de garder ce collectif soit en pause ou soit on le continue, mais les membres qui partent, c'est un peu les membres porteurs, entre guillemets, parce que c'est selon la loi associative, c'est le président et le trésorier qu'on a nommés, donc c'est eux qui partent. Donc après, il faudrait reprendre le flambeau. Mais on se retrouverait plus que 3 vraiment les 5 membres actifs. Après, on est un petit peu plus dans le collectif, on est une dizaine. Mais les autres membres, c'est un peu plus en dilettante. Ils viennent quand ils ont des disponibilités, ils ont quand même pas mal de choses à côté et d'autres projets. Mais je pense que le collectif, il va un peu se mettre en pause. Mais ça m'a donné envie d'avoir quand même une pratique après, une pratique de collectif, ou en tout cas de pas avoir des expos solitaires. Et ça permet aussi je pense d'avoir plusieurs personnes, de se décharger aussi d'un stress sur les autres, mais les autres aussi se déchargent. Enfin, il y a une espèce de truc où tout le monde est au même état de stress et on n'a pas l'impression d'être enfermé dans une bulle. Il y a un partage aussi qui est super chouette. Et après, je sais pas, est-ce qu'on peut aussi maintenir ce partage à l'autre bout du monde en ayant des liens avec les téléphones? Est-ce que les projets peuvent pas continuer et d'avoir soit passer à un art digital ou envoyer des pièces? Ça peut être des petits formats, peut-être. Il y a toujours aussi, on avait parlé, c'était des envies qu'on avait avant l'expo de tous travailler à faire des collaborations et de mélanger les pratiques, donc faire tourner les toiles et les bouger d'une personne à l'autre, ou un qui, pour Roxane fait la céramique aussi, un qui commence, un qui continue, un qui vient décorer, et toujours espèce de créer un ping-pong créatif où à chaque fois ça se répond, où ça bouge et au final ne pas avoir une pièce qu'on pourrait attitrer à quelqu'un, mais une pièce qui est propre au collectif. Ça serait la pièce le reste et je pense que ça serait cool si on pouvait la réaliser avant la fin, avant le départ en voyage des gars, et d'avoir vraiment un espèce de chef-d'œuvre qui clôt cette histoire, au moins pour un temps, quoi. Ouais, du coup, mon parcours, je peux peut-être commencer par mon parcours. Donc, du coup, moi, c'est Roxane Lucas. Enchantée. Donc, moi, j'ai un travail sculptural. À l'exposition, du reste, moi, j'ai fait une gargouille que j'ai fait en collaboration, avec Guillaume.
Donc moi j'ai travaillé la céramique aussi à côté. Et ça depuis que je suis aux Beaux-Arts, depuis que je suis en 3e année. Donc j'ai passé 5 ans aux Beaux-Arts. Donc là je viens de terminer cette année en juin. Et ma pratique est toujours la même, toujours sculpturale, installation, et qui se développera par d'autres matériaux plus tard. Comme là, expérimenter le grillage, le plâtre. C'est des choses qui sont cool et nouveaux. Et qui du coup sont... Quand on sort des Beaux-Arts, c'est important de pouvoir faire autre chose aussi, quoi, d'expérimenter d'autres matériaux. Donc voilà un petit peu mon parcours, on va dire. Alors, travailler avec un collectif, pour moi, c'est... alors déjà, c'est une manière aussi d'en apprendre sur soi-même. Quand on travaille avec d'autres personnes que l'on connaît aussi, c'est aussi un travail sur soi-même et avec les autres. Parce que c'est compliqué aussi de gérer aussi un collectif où on est plusieurs. Il faut se mettre d'accord sur des thèmes, sur des rapports, sur tout en fait ce qui représente l'organisation en fait d'un collectif. Et du coup, c'était important aussi d'avoir un collectif pour une sortie aussi des Beaux-Arts, où on reste pas sans comment l'art continue hors école, quoi. Ça, c'était super important. Et de deux, il y a une cohésion aussi qui se fait. On sort tous de l'école. Il y a vraiment une cohésion, je pense, qui se fait. Et c'est vraiment un travail d'équipe et je ne saurais pas comment dire, mais ouais, ça en apprend sur soi-même. Et on est confronté aussi à un nouveau public. C'est plus un public de l'école, c'est plus une critique des profs ou d'un jury. Là, on est confronté au vrai public. C'est vraiment là que se font les vraies critiques. C'est pas celle des profs, c'est vraiment genre... on est vraiment confronté à ça et c'est frontal et c'est hyper intéressant parce que c'est constructif. Soit ça marche, soit ça marche pas, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi pour ça que le collectif, ça m'intéressait de l'intégrer, parce que je savais que j'allais être confrontée à ce public-là. Et du coup, ça te remet en question sur ta pratique, sur ta façon de fonctionner avec les autres, de communiquer, parce que la communication est hyper importante aussi. Si on ne communique pas, il y a des cafouillages et forcément, il y en a toujours. Mais c'est aussi pour ça qu'un collectif, pas forcément d'art, mais un collectif tout court, c'est essentiel, je pense, d'en avoir en tout cas vécu l'expérience. Parce que ça aide aussi pour la vie, je pense. Voilà. Alors du coup, pour l'exposition, donc on a eu tous un thème, on s'est mis d'accord du coup sur un thème global qui s'inspire de l'art médiéval, moyenâgeux, et le fait d'exposer au prieuré qui est le prieuré a été construit quand même à l'époque napoléonienne, donc au XVIIe siècle. Donc ça n'a rien à voir quand même avec le Moyen-Âge. Mais le quartier en lui-même, si. Et c'était quand même du coup important de s'en inspirer. Et c'est vrai que moi, au niveau du thème et par rapport aussi à ma pratique, tout de suite j'ai pensé aux gargouilles parce que c'est une figure de l'art médiéval, quoi. Et ça se rattachait bien à ma pratique. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée en fait de gargouille. Et c'est vrai que avoir un lieu qui est assez pierreux, qui est assez froid, on est dans un prieuré, donc voilà, avec un ancien cloître, tout ça, c'est des choses qui du coup sont très froids, quoi. Et alors que cette expo, elle est super colorée aussi, quoi. Donc il y a un peu ce paradoxe, un peu avec cet art un peu médiéval. Et il y a aussi du coup une figure du coup de Saint-Georges qui du coup aussi m'a inspirée du coup pour faire cette œuvre, enfin cette sculpture. Voilà un petit peu. En fait, on s'est organisé de telle à ce qu'on ait tous les éléments présents.
donc sculpture, peinture, et voir s'il y avait des dialogues qui se faisaient. Donc je parlais par exemple de la gravure par exemple de Mel ou de son mannequin. Il y a mon monstre à côté. Enfin, il y avait des dialogues qui se faisaient. Et du coup, naturellement, on a mis des choses qui nous paraissaient peut-être s'approprier au lieu, que du coup on a pris lieu en fait assez facilement, et les choses se sont naturellement faites en fait dans les pièces de l'exposition, et voilà. Je ne sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, il y avait une atmosphère qui se faisait dans la deuxième pièce. C'est ce que je pourrais dire par rapport en tout cas à ma sculpture. Je sentais qu'il y avait une atmosphère qui correspondait bien à mon petit monstre. Alors moi, du coup, j'aimerais beaucoup forcément exposer ailleurs et dans d'autres lieux, et aussi du coup profiter de cet exercice qui est de s'inspirer du lieu pour aussi le transférer dans un autre lieu aussi. Je ne sais pas forcément lequel, mais un lieu qui a une histoire, parce que je pense que c'est aussi important, je pense, dans une exposition. Il faut que ça parle, il y a des liens qui se font, et je pense que ça, c'est important. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un exercice parce que moi, l'art médiéval, alors déjà de 1, je ne l'expérimente pas dans mes recherches, ou enfin dans ma pratique habituelle, et du coup, je pense que c'est quelque chose de bien aussi d'avoir un thème qui se prolifie au lieu, quoi. Et du coup, la suite, ce serait forcément de pratiquer encore, d'avoir toujours un travail d'installation, de sculpture comme j'ai fait d'habitude, et qui me plaît du coup. Et ouais, je pense s'inspirer encore de lieux dans lesquels on expose, je pense que c'est cool. Je pense que c'est important, et pas forcément tout le temps, mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. C'est un bon exercice. Je suis contente que ce vernissage se passe le jour de mon anniversaire. et que je suis très contente que tu m'interviewes et que tu sois là. Et puis j'espère que le collectif va rester malgré le départ de nos 2 collaborateurs qui partent au Sri Lanka, et j'espère que ça va survivre, et que même à 1, à 2, à 3, les choses se fassent, et qu'on garde ça dans le sang, quoi. Voilà. Je le fais voler, t'en remets un. Et après, j'en ai plus.